Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 20 octobre 2022. Les amateurs de cuisine de montagne ont rendez-vous jusqu'à dimanche à Megève pour la 5e édition du festival Tokissime. Lucas Ruche a rencontré ce jeudi une vingtaine de collégiens qui ont eu l'honneur de cuisiner en compagnie de plusieurs grands chefs. Nous verrons si la relève du célèbre chef Bocuse est assurée. Et puis direction Thuzy dans l'Albanais pour découvrir l'escargot en herbe, un élevage en pleine effervescence. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Victoria Lopez a ramassé et cuisiné pour nous de délicieux gastéropodes. Le désormais traditionnel festival gastronomique Tokissime s'est ouvert ce jeudi à Megève et parmi les nombreux acteurs de l'événement, 20 collégiens qui ont eu la chance de cuisiner aux côtés de grands chefs grâce à la fondation Paul Bocuse. Studieux, volontaires et intéressés, ces chefs en herbe ont surtout eu l'occasion d'exprimer leurs envies culinaires déjà très marquées pour leur âge. C'est un reportage signé Lucas Ruche, notre journaliste gourmet et gourmand. La passion de la cuisine est le dénominateur commun de ces différents collégiens mégevans. Âgés de 13 à 14 ans, ils participent ce matin à un atelier de pâtisserie encadré par 2 chefs cuisiniers. Cette activité s'inscrit dans les missions proposées par la Fondation Paul Bocuse, qui milite pour l'accessibilité à la gastronomie française dès le plus jeune âge. La Fondation Monsieur Paul l'avait créée surtout dans le cadre de promouvoir cette gastronomie française, qu'elle ne se perde pas, qu'elle ne devienne pas McDo ou trop food nourriture rapide et surtout que les jeunes tout petits commencent à apprendre à manger, à savoir faire voir pousser un légume, savoir ce que c'est qu'une viande. Voilà, c'est la question du goût et c'était surtout, et les ateliers sont faits pour ça et la fondation est faite pour ça. Fidèle aux valeurs transmises par Paul Bocuse, chaque cuisinier en herbe avait aujourd'hui la liberté de revisiter à sa façon l'indémodable tarte aux pommes. De quoi satisfaire Mojgane, la chef encadrante. Dans notre vie, la créativité, ça compte vraiment. Ils ont, dans leur créativité quand même, je vois qu'il y en a qui font à sa façon, à leur façon, c'est important. Très à l'écoute, ces collégiens semblent de leur côté très contents d'avoir pris part à cette première expérience grandeur nature. J'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça nous apportait de nouvelles techniques. Moi, j'ai bien aimé faire la tarte, la déco de la tarte et tout, c'était assez cool. Attends, je sais quelle différence entre les pommes et oui, il y a plein de trucs, du coup c'est cool. Selon une étude, près de 2/3 des jeunes qui ont participé à un atelier de la Fondation Paul Bocuse s'orienteraient par la suite vers un métier en rapport avec la gastronomie. Prenons la direction des HUG. À présent, les hôpitaux universitaires de Genève viennent d'ouvrir un nouveau service d'oncologie de précision. Cette unité aura pour objectif de proposer des approches thérapeutiques sur mesure. Les précisions de Pablo Sanchez, notre confrère de L'Aimant Bleu. Mais en gros, ça reste stable. C'est que ça va mieux. 500 personnes par année bénéficient de l'oncologie de précision. Un service lui est désormais entièrement dédié au HUG en collaboration avec le CHUV. Il permet de lutter contre une tumeur avec plus de finesse. Chaque cancer est différent. Le jour qu'on regroupe tous les cancers, on donne des traitements un peu comme ça à l'aveugle, on a des mauvais résultats. Dès qu'on comprend qu'il y a des mutations spécifiques, des caractéristiques spécifiques du cancer, et on arrive à donner le bon traitement au bon patient, c'est là qu'on arrive à améliorer l'outcome final pour le patient en termes de survie et de qualité de vie. En Suisse, le cancer est la 2e cause de mortalité chez les adultes. Pour l'instant, les traitements de précision ne concernent pas tous les patients. Ils sont principalement destinés à ceux pour qui les traitements standards ne fonctionnent plus. Ça peut être des traitements auxquels les patients en général n'ont pas accès pour une pathologie donnée parce qu'ils n'ont pas d'efficacité globalement, mais par exemple certains marqueurs peuvent nous faire penser qu'ils sont utiles chez ce patient. Ça peut être aussi une séquence de traitements ou ça peut être des combinaisons de traitements qui nous permettent de fournir des options thérapeutiques supplémentaires aux patients. Pour proposer un traitement de précision, un collège d'experts se réunit et fournit des analyses moléculaires très précises. La particularité de ces réunions appelées Tumor Board est de réunir différentes spécialisations. Je pense que ce Tumor Board est vraiment une illustration de comment une science pointue, la science des données, toutes sortes d'expertises partant de la pathologie, de la biologie, de la bioinformatique, de la science des données, permet de travailler en concert, en commun, pour amener des solutions innovantes pour nos patients. La demande pour ces traitements est de plus en plus importante. Pour la suite, le service d'oncologie de précision souhaite augmenter le volume de patients qui en bénéficient.
La Coupe du Monde de ski alpin est de retour et comme chaque année, la station autrichienne de Zolden sera le théâtre des premières épreuves. Au programme de cette ouverture, un géant dame samedi et un géant masculin ce dimanche. On écoute quelques athlètes de l'équipe de France à l'aube de cette nouvelle saison, des propos recueillis par Lucas Ruche il y a maintenant 2 semaines. La préparation se passe bien. On a bien coupé après cet hiver, on a pu se vider la tête, on a pu se recharger les batteries et là on est tous là pour lancer un petit peu la saison, pour rentrer un peu dans l'hiver et la préparation elle suit son cours. Dans l'ensemble ça va plutôt bien, j'ai eu une belle préparation et puis j'ai surtout pas eu de bobo, donc dans l'ensemble ça va et en plus de ça j'ai pu bien récupérer de ma saison précédente. D'un point de vue perso, moi tout va bien, je suis sur la fin de ma mauvaise expérience de la saison passée avec ma blessure et d'avoir loupé une grande partie de l'hiver, donc je suis content d'avoir fait une préparation pleine et tous les feux sont ouverts pour rentrer dans l'hiver. Et toujours en lien avec la Coupe du Monde de ski alpin, la station de Zermatt en Suisse dans le Valais doit normalement accueillir le week-end prochain et dans 2 semaines 4 courses en descente hommes et femmes. Problème, il manque encore 300 mètres de neige en bas des pistes, alors que le contrôle neige de la Fédération internationale de ski doit avoir lieu ce samedi. État des lieux avec nos confrères de Canal 9. À moins de 2 semaines de l'épreuve de Coupe du Monde de ski alpin, il manque encore de la neige sur la piste helvético-italienne de la Gran Becca à Zermatt. Pour enneiger artificiellement les derniers mètres du tracé, l'organisation doit désormais espérer des conditions climatiques favorables. On a besoin de températures froides, ça dépend. 2 nuits, -2, -3 ou une nuit, -5, -6. Et dans ce cas-là, on va être prêt samedi à midi. Malgré une situation tendue, Franz Julen reste calme. On prend jour par jour, on est des valaisans, on est des montagnards, on n'abandonne jamais. Je reste positif et on verra samedi à midi. Samedi à midi, date butoir à laquelle la Fédération internationale de ski donnera ou non son feu vert pour la tenue de cette épreuve de Coupe du Monde. Savez-vous que les Savoyards sont de gros consommateurs d'escargots? La période des fêtes de fin d'année est la plus importante de l'année pour les éleveurs qui sont en plein ramassage. En Haute-Savoie, ils sont une quinzaine. Victoria Lopez a rendu visite aux exploitantes de l'escargot en herbe à Thuzy dans le cadre de notre émission Agriculture en Pays de Savoie. Avant sa diffusion dans quelques jours, nous vous proposons un petit aperçu de cette immersion dans le quotidien des éleveurs d'escargots. Regardez. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu nous accueilles ici à l'escargot en herbe, ton élevage d'escargots. Je ne suis pas venue pour rigoler, je vais le faire avec toi, je vais essayer de me mettre un petit peu dans la peau de l'éleveuse d'escargots. Aujourd'hui, par quoi on commence? On va commencer par le ramassage. Donc dans ce parc-là, j'ai déjà bien ramassé, on a bien ramassé. Il nous reste des petits escargots et des gros escargots. Et c'est ça qu'il va falloir trouver, les gros escargots qui vont être préparés pour Noël. Alors où est-ce qu'ils se cachent ces gros escargots? Les escargots en journée ils se cachent sous les planches. C'est un animal de nuit, il vit la nuit. Donc sur les planches qui sont juste là. Nous en avons quelques-uns. Donc je prends une planche. Là j'ai pas de chance. Pas de chance. Et là par contre on va avoir 2 escargots. Et lequel tu choisis dans ces cas-là? Ça va se faire au toucher. Là on a une coquille dure, là on a une coquille qui est un peu plus molle. Là une casquette. Et là, la casquette bien dure. Donc, tu vas pouvoir prendre celui qui a la casquette bien dure. Il est apte à se reproduire. Pour atteindre leur taille de maturité, ces escargots de la variété des gros gris se nourrissent d'herbes principalement. L'éleveuse leur donne également de la farine tous les soirs. Elle en élève 170 000 dans ses 4 parcs d'environ 100 mètres carrés chacun. Une fois ramassés, les escargots vont être séchés et décoquillés. Noémie et sa maman les préparent ensuite dans un laboratoire spécialisé près de Chambéry. Elle retire les parties que l'on ne mange pas comme l'intestin et les place dans une coquille ou une croquille similaire à un cornet de glace. Une opération que nous réalisons ce jour-là chez Noémie. Un beurre assaisonné selon les envies vient terminer la préparation. Noémie, on a bien travaillé aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc là, c'est la récompense. On va déguster un petit peu les différents produits que tu proposes. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors on va avoir de l'escargotine, c'est une tarnissinade d'escargot, l'escargot haché. Les croquilles que tu as réalisées toi-même à la farce chèvre noire. Des croquilles que j'avais préparées et des coquilles. À la bourguignonne, ail, persil, échalote. Plein de produits de Savoie et de l'escapéro qui vient aussi de chez moi. C'est des escargots en marinade à manger froid comme des olives avec des petits pics. Et les courbouillons qu'on a ouverts tout à l'heure. On peut les manger aussi comme ça? Non, ils sont forcément à cuisiner.
D'accord. Il y a des idées de quiche, de risotto, il y a pas mal de choses à faire. Tout est possible. Mais on peut acheter donc le petit pot chez toi. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Noémie de nous avoir accueillis ici. Et moi, sans plus tarder, je vais m'attaquer à un petit escargot. Eh bien avec plaisir. Merci et à bientôt. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc pour parler bien sûr d'agriculture. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à l'aparté de la rédac. Claire Gadroy, fondatrice du Réseau des Fondus, est notre invitée ce soir. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.